On vient de le voir, un chauffe-eau électrique fonctionne en gros comme une bouilloire. Or, tous ceux qui utilisent une bouilloire ont observé qu'à la longue, la résistance s'entartre. Eh bien, les chauffe-eau électriques sont logés à la même enseigne. Les résistances qui sont directement plongées dans l'eau, des résistances que l'on dit blindées ou thermoplongées, risquent à la longue, elles aussi, de s'entartrer. Le problème, c'est que lorsque le dépôt de tartre est trop important, la résistance ne peut plus chauffer correctement. On risque alors de ne plus avoir d'eau chaude. Une seule solution dans ce cas, changer la résistance en vidangeant au préalable le chauffe-eau, ce qui franchement n'est pas très pratique. Pour éviter de telles situations, les ingénieurs ont développé la résistance stéatique, une résistance qui est protégée par un fourreau. De cette manière, la résistance n'est plus en contact direct avec l'eau. En plus, la surface d'échange du fourreau, qui est 2 fois plus grande que celle d'une résistance blindée, assure une meilleure répartition de la chaleur. Du coup, la température nécessaire pour chauffer l'eau n'est plus que de 85 degrés au lieu de 125. C'est mieux, car le tartre se forme plus facilement quand la température est plus élevée. Avec cette résistance, le dépôt de tartre est donc moins important, sans compter qu'en cas d'intervention, c'est plus simple. En effet, on peut retirer la résistance sans vidanger le chauffe-eau. Si on se résume, la résistance stéatite est donc incontestablement plus performante.